Et coucou chers art journalistes, c'est Marie de l'âme du féminin. Aujourd'hui j'aimerais faire une vidéo un peu plus sur le ton d'un vlog, c'est-à-dire raconter un petit peu mon histoire, expliquer pourquoi le sous-titre de l'âme du féminin c'est pour une vie créative et pourquoi en fait à travers l'art journaling, la pratique créative qui me convient moi, j'y ai trouvé tout un équilibre de vie. Pourquoi aussi j'ai envie de transmettre cette pratique artistique, ou en tout cas faire en sorte que les gens prennent confiance dans leur capacité créative. C'est vraiment en fait mon essentiel et mon but, ce que j'ai envie de transmettre à travers mes propositions artistiques et créatives. Alors, on va commencer au commencement. Le commencement, c'est ma naissance. Je suis la dernière d'une fratrie de 3 enfants. J'ai un grand frère et une grande sœur. Et déjà dès la naissance ça a été un petit peu chahuté dans une famille qui comme beaucoup de familles je pense avait ses problèmes, ses difficultés. Donc quand j'ai eu 1 an et demi, mes parents ont divorcé. Ma maman elle est retournée chez ses parents à elle, ce qui a fait qu'en fait j'ai été élevée par une mère célibataire avec 3 enfants dans les années 80. Donc le tableau donne déjà une idée de l'environnement dans lequel j'ai évolué. On n'avait pas forcément beaucoup de ressources. La relation que ma mère entretenait avec ses propres parents était très compliquée. Et donc moi j'étais au milieu de tout ça. J'étais au milieu de tout ça. Pour autant, j'allais dire, j'ai vécu... Il y a une part de moi qui savait l'environnement dans lequel j'évoluais. Et une autre part de moi qui prenait son parti, qui s'était fait sa petite bulle. Et donc... Je dirais pas que consciemment j'ai pas mal vécu ma jeunesse. Par contre inconsciemment c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de choses qui a dû après être compris, être assimilé, être transformé. Et donc quand j'étais petite, qu'est-ce qui se passait? Vu que moi j'ai un caractère qui demande à ce que j'ai des zones de repli pour moi, des zones de repli au calme, c'était très compliqué avec un grand frère et une grande soeur, on était 3 à la maison. Et donc j'ai trouvé cette zone de repli en faisant des dessins, en gribouillant, en faisant des collages. Tout ce qui était papier toilette, c'était ma ressource numéro 1 avec la colle. J'avais également en seconde ressource tout ce qui était papier de cigarette, tous les cartons d'emballage, un petit peu de peinture, un petit peu de crayon de feutre et tout ça. Et je passais mon temps comme ça à mettre dans une bulle créative. Ça a évolué avec le temps. Enfant, j'ai donc testé différentes pratiques artistiques. Je suis passée par les perles, la poterie, un petit peu de peinture, les bracelets brésiliens, tout ce qui pouvait faire des montages avec des cartons un peu plus gros. Et petit à petit, c'est devenu une nécessité pour moi de pouvoir faire des choses avec mes mains. Il y avait aussi... Alors il y avait avec mes mains et il y avait aussi avec ma tête, puisqu'avec mon frère on aimait beaucoup aussi retransformer tout ce qui était des chansons, refaire des paroles. Je m'inspirais beaucoup de tout ce qui était publicitaire à l'époque, puisque on ne pouvait pas les zapper et je passais pas mal de temps devant la télé, donc c'était une grande source d'inspiration en fait. Tout ce que je voyais, toutes les séries, toutes les publicités, c'était une grande source d'inspiration. D'ailleurs au dernier podcast dans lequel j'ai participé, j'ai dit que ma source d'inspiration, mon modèle quelque part, c'était Mike Giver. Parce qu'il a cette capacité, ce personnage, de se sortir de toutes les situations avec ce qu'il a sous la main, avec pas forcément grand chose. Et c'est un peu la leçon de vie que j'ai appris en étant enfant et qui me sert encore à l'heure actuelle. Parfois on se met, et moi la première d'ailleurs, je me mets des barrières en me disant « Ah mon Dieu, mais c'est pas possible, comment on peut faire j'ai pas ça, j'ai pas ci, j'ai pas... » Et en fait à la place d'axer mon esprit sur ce que je n'ai pas, parce que le mental il est comme ça, le mental il arrive, il dit ah mais oui mais ça t'as pas, et ça permet d'avoir ce biais de confirmation que ce n'est pas possible. Si on fait l'exercice inverse en disant ok t'as ça, tu peux en le modifiant l'utiliser pour faire telle chose, ça tu peux le modifier pour faire telle chose, là on s'aperçoit qu'on a les ressources pour aller de l'avant. Oui certes c'est pas les meilleures, les ressources les plus optimum pour pouvoir y arriver, mais on peut y arriver. Et moi, c'est ma pratique artistique qui m'a permis de voir que ça, c'était réel, que c'était possible, cette façon de penser. Ça s'est transformé donc quand j'étais enfant.
Ça m'a permis aussi enfant, parce qu'il y avait des périodes un peu plus compliquées. Quand j'étais adolescente, ma maman, elle était dépressive au point d'en faire des tentatives de suicide de façon récurrente. Et ça m'a permis, en fait, sans m'en rendre compte, parce que c'est après coup que j'ai assemblé les morceaux du puzzle, que dès qu'il se passait quelque chose de compliqué au sein de mon foyer ou dans ma vie, dans mon quotidien, eh bien je me mettais à créer et ça me permettait d'avoir cette sensation, cette capacité d'être en mesure de faire quelque chose. Parce que vu que j'étais la troisième, j'étais mis à l'écart. Systématiquement, j'étais la petite sœur qui ne servait pas à grand chose, qui n'avait pas à prendre de décision. Et donc j'étais enfant, en tout cas, dans la posture de la personne qui encombre un peu quand il y a une situation compliquée, on sait pas quoi en faire, et donc la seule chose qu'on me demandait de faire, c'était reste dans ton coin et viens pas nous déranger. Et quand je restais dans mon coin pour pas déranger, qu'est-ce que je faisais? Je me mettais à créer justement. Je me mettais à m'exprimer avec mes mains. Pas beaucoup de verbalisation d'ailleurs, parce qu'il y avait aussi, on était dans un environnement où il fallait pas que ça se sache, fallait faire bien, fallait bien présenter, et donc ça s'est verbalisé avec une quantité de bracelets brésiliens et en perles de façon assez impressionnante, mais ça m'a permis d'avoir la sensation de savoir faire quelque chose, de pas rester inactive et ne pas avoir cette sensation d'être incapable de et de ne servir à rien. Donc ça, c'était au moment de l'adolescence où c'est après coup que j'ai vraiment compris ça, mais en tout cas, c'est bien de pouvoir laisser ces enfants s'exprimer, même si on ne sait pas pourquoi ils font les choses. Moi, je sais que quand j'ai commencé à parler de ma créativité, on me demandait mais à quoi ça sert? Et j'étais pas capable de le dire à ce moment-là. Je suis pas capable de me dire à quoi ça sert de gribouiller dans un carnet, à quoi ça sert de faire des bracelets brésiliens à part avoir un bracelet, et puis sauf que quand on en a 10, c'est un peu plus compliqué de porter les 10 tout le temps. Et en fait ça sert à ne pas se sentir incapable. On se rend utile en fait en faisant quelque chose. Ça sert à ça la créativité. Pareil, par contre quand on fait de la cuisine, quand la créativité s'explique par la cuisine, on va pas dire à la personne à quoi ça sert de faire à manger. C'est un peu la même chose quand on l'exprime autrement. Ça va servir à plein d'autres choses, mais sur l'instant, quand on est dedans, on ne sait pas forcément. C'est avec le recul qu'on va le comprendre. Ensuite, quand je suis arrivée à la fin de l'adolescence, au début de mon entrée dans le monde du travail, j'ai un petit peu mis ma créativité de côté. Parce que on me disait que c'était pas un métier déjà. Et je me suis plus immergée dans d'autres univers. Les jeux vidéo, l'univers du manga. En fait, c'était une façon de me nourrir différemment. Et là, j'avais vraiment besoin de me recharger. C'est une période de ma vie où j'ai pris de la distance aussi avec ma famille. Par contre, c'est une période aussi de ma vie où je n'ai pas compris que les capacités que j'avais développées avec ma créativité, je pouvais les mettre aussi au service des autres aspects de mon quotidien. Ça, je ne l'ai pas compris tout de suite. Et donc, quelque part, je me suis retrouvée dans le monde du travail un peu comme un bébé. Je me dis, mon Dieu, si je devais moi-même être en charge du mode il y a 20 ans, ça serait compliqué. Parce que j'ai l'impression de rien savoir faire. De pas savoir prendre des décisions, de pas savoir être autonome, par exemple. Alors que je l'étais, mais tellement sur plein d'autres aspects de ma vie. Le fait de se mettre en autonomie sur une activité créative, artistique, que ce soit du chant, que ce soit autre chose, qu'il n'y ait personne en fait extérieur pour nous dire fais ci, fais ça, il faut le faire comme ça. On acquiert une autonomie. Et cette autonomie, j'ai pas su tout de suite la mettre au service de mon activité professionnelle qui n'avait strictement rien à voir avec l'artistique à ce moment-là. Et je trouve ça dommage finalement j'ai passé presque 10 ans en fait à comprendre que ce qu'on appelle maintenant soft skills, c'est-à-dire les compétences transverses, ces compétences en fait qui servent à plusieurs plans de la vie et pas que professionnels, qui vont servir aussi bien pour pouvoir éduquer des enfants, que pouvoir gérer un quotidien, que pouvoir gérer une maison, que pouvoir gérer les à côté professionnels.
les relations humaines, etc. Eh bien, ces soft skills qui se développent énormément grâce à la créativité artistique, eh bien, je les ai mis que tardivement au service de mon travail finalement que je faisais à l'époque dans l'agriculture. J'ai compris ça, mais j'aurais aimé quelque part le comprendre beaucoup plus tôt parce que j'aurais pris confiance en moi. J'aurais pris confiance en ma capacité de m'organiser, j'aurais pris confiance en ma capacité de mener à bien un projet, parce que lorsqu'on sait faire quelque chose de A à Z, un bracelet, c'est pas... On n'a pas l'impression que ce soit énorme, et pourtant moi quand j'ai appris à mon fils à faire un bracelet, le premier bracelet qu'il a fini, il était tellement fier, et le deuxième, pareil. Et en fait, ça enrichit notre confiance en soi. Des fois, on se dit, on a besoin d'avoir confiance en soi pour passer à l'action, et c'est faux. C'est en passant à l'action et en obtenant des résultats qu'on a confiance en nous. Et donc, faut pas attendre d'avoir confiance en soi pour se mettre en action. Et par contre, il faut trouver des petites actions qui soient à notre portée, qu'on puisse faire dans un endroit sécurisant, réconfortant, pour pouvoir prendre confiance en nous. J'allais dire, si demain on se dit qu'on va sauter en haut d'un plongeoir de 10 mètres alors qu'on sait à peine nager, pour se mettre en confiance en soi, ça va être très compliqué. C'est pas impossible, mais c'est un gros travail sur soi et c'est très violent surtout. C'est très violent. Alors que de se dire que de chez soi, on peut, avec des matières qu'on aime bien, si on est doué de ses mains, eh bien on va travailler avec nos mains. Et donc en faisant des choses, en disant ben voilà, là je vais finir un petit projet. Je vais pas me lancer dans un truc énorme. Mais déjà un tout petit projet, je vais le finir. Et on va prendre le temps de savourer le fait d'avoir fini ça, d'être fier de ce qu'on a fait. On va avoir confiance, on va le répéter. Le cerveau, il aime bien la répétition. Il n'y a pas que à l'école primaire qu'il faut répéter. Il faut répéter aussi dans notre pratique artistique, dans notre art journal. Il faut se répéter en disant « Ah oui, ça, je sais le faire. Attends, est-ce que je peux le faire 2 fois? Est-ce que je peux le faire 3 fois ?» C'est la reproduction qui va nous permettre d'acquérir cette confiance en soi et du coup de monter les paliers comme ça. Et à la fin, on va même plus se rendre compte qu'on monte les paliers, on y va parce qu'on a confiance et cette confiance en soi, elle va rayonner en dehors de notre art journal, en dehors de notre pratique artistique, parce que même dans le quotidien, on dit ouais non mais attends, moi j'ai réussi à faire un super projet, j'ai rempli un carnet, il y avait 75 pages dedans, donc je peux aussi, je sais pas moi, je peux aussi, pourquoi pas faire un tableau et l'exposer, ou je peux, si on veut sortir vraiment de sa pratique artistique, faire un rapport, peut-être de 20 pages, pour son chef de service en disant, ben voilà, mon idée est pertinente, j'ai réussi à remplir un carnet de 72 pages, je peux faire un rapport de 20 pages, c'est pas si énorme qu'il n'y paraît. Voilà comment on peut se servir de cette confiance qu'on a développée dans le reste. Et à travers l'âme du féminin, pour une vie créative, moi j'ai envie justement qu'on développe notre confiance en nous et qu'on développe aussi notre esprit un peu de challenge, de défi, d'aller un petit peu en avant, d'arrêter de stagner dans son coin. C'est pour ça que je propose toujours plein de challenges dans la communauté de l'âme du féminin. Et je cherche aussi à ce qu'on ressente une certaine autonomie, d'où après le jeu de l'âme qui a été créé pour... Enfin, moi je trouve que l'autonomie est importante dans le sens où on aura quand même besoin des autres pour évoluer dans le monde dans lequel on est. On est des êtres humains qui sont sociables et sociables. On a besoin des autres pour évoluer, mais on a besoin aussi de retrouver sa souveraineté. Et moi, je l'ai retrouvé grâce à l'art journaling, parce que j'ai connu l'art journaling, c'était quand? C'était à peu près en 2013-2014, à la suite de la naissance de mon fils, parce qu'avant, je faisais énormément de scrapbooking. Et j'ai cumulé beaucoup de matériel pendant ma période où je faisais du scrapbooking, entre 2007 et 2013. J'en ai cumulé beaucoup moins en faisant de l'art journaling. Parce qu'en fait l'art journaling est revenu sur cette source de fait avec ce que tu as, et c'est surtout puise l'inspiration à l'intérieur, enfin à l'intérieur de moi en fait, dans le sens où moi je captais déjà énormément de choses de l'extérieur, mais de transformer ce qui est à l'intérieur de moi pour pouvoir le ressortir. Et donc l'art journaling m'a permis de vraiment me relier à mon intuition. J'avais cette inspiration, ça a ressorti mon intuition et ça a fait un bon mélange des deux. Et ce bon mélange des deux, ça m'a permis, eh bien, à travers
mes pages d'art journal, au fur et à mesure, j'ai pu voir apparaître mes valeurs, mes envies, mes besoins, mes aspirations. J'ai pu voir apparaître mes rêves, ce vers quoi je tends à travers mes pages d'art journal. Et je l'ai pas fait consciemment au début. C'est ça qui est important de comprendre dans ma démarche, dans mon chemin de vie, c'est que au départ j'ai pas fait consciemment les choses. Je me suis pas dit tiens je vais mettre à l'art journaling pour mieux me comprendre. Non, c'était un besoin de me retrouver dans une bulle parce qu'à la naissance de mon fils, j'ai fait ce qu'on appelle maintenant un baby blues, mais j'ai fait c'était un bon burn-out bien costaud parce que justement, d'ailleurs, pendant la naissance de mon fils, j'ai fait un bon diabète gestationnel aussi, que je ne comprenais pas. Je comprenais pas, tous les soirs j'en pleurais, j'ai trouvé la sanction de pas manger de sucre comme une grosse punition, alors que je l'avais pas cherché, je comprenais pas d'où ça venait. Et c'était très très dur et très ingrat pour moi, alors que en dehors de ça, j'étais en très bonne santé, tout allait bien, et mon enfant il va bien, il allait bien. Et ce que j'avais pas compris, c'est que toute mon enfance qui était un petit peu compliquée, eh bien je n'avais pas digéré cette enfance-là. Et je me retrouvais à devoir devenir mère, et en fait on peut pas vraiment... Enfin, moi en tout cas, ma façon d'être devenue mère, eh bien c'est ce qui m'a permis de... Enfin, il a d'abord fallu que je digère mon enfance, que je digère la relation avec ma propre mère, pour pouvoir être mère pleinement et comprendre ce que ça impliquait. Et c'était un sacré challenge à ce moment-là, quelque chose auquel j'étais vraiment pas préparée. Heureusement j'ai trouvé quelqu'un pour m'accompagner dans cette démarche, ça m'a pris plus de 2 ans quand même. Et c'est là aussi où je suis tombée dans l'art journaling parce que j'étais un petit peu... j'allais dire, oui, un petit peu dégoûtée du scrapbooking dans le sens où j'en avais trop fait pendant la première année de naissance de mon fils, j'avais tout pris en photo et j'avais ce burn-out qui arrivait en plus du ce ras-le-bol quelque part de devoir raconter toute ma vie en photo alors qu'elle n'était pas forcément très glamour. Et donc l'art journaling est venu et ça m'a permis de retrouver cette bulle que j'avais étant enfant, où je pouvais m'exprimer, où c'était pour moi. Où c'était pas toujours verbalisé, c'était très inconscient, et il y a des pages il y a des réalisations que j'ai compris après, bien plus tard, et encore maintenant je me replonge dans certains carnets où je me dis ah oui quand même en fait il y a des choses qui sont sorties que je comprends maintenant, mais sur l'instant en fait juste d'avoir libéré le message même si je le comprenais pas, ça m'avait fait du bien. Et c'est ce pouvoir-là que j'ai envie de transmettre dans l'art journaling, c'est on comprend pas toujours ce qu'on fait et on n'a pas besoin de comprendre tout le temps. Et on a juste besoin des fois de s'amuser et ça fait du bien. Et ça nous donne parfois des clés pour moi ce que j'appelle la moi du futur. La moi du futur, elle va comprendre, même ce que je suis en train de faire là aujourd'hui dans ma vidéo, il y a peut-être des choses que je comprends pas. Mais la moi du futur, elle va dire ah ouais mais en fait t'étais tombée super juste à ce moment-là et tu l'as même pas saisi. Et c'est cette magie-là que j'ai envie de transmettre aussi avec la pratique, de pouvoir se rallier à soi, de pouvoir comprendre ce qui nous arrive, ce dont on a besoin, et de reprendre notre propre pouvoir. Moi, ça m'a permis de me dire, bah oui, mais j'ai envie de ça, mais personne, en fait, ne peut le faire pour moi. C'est un peu comme quand on a envie d'aller aux toilettes, il n'y a personne qui peut y aller pour soi. Et bien, quand on a des envies, des aspirations dans notre vie, c'est pas le voisin qui peut le faire pour nous. Il n'y a que nous qui pouvons le faire. Et l'art journaling, ça nous fait prendre conscience des ressources qu'on a. Ça nous fait prendre conscience qu'on est capable de faire des choses, qu'on est capable de transformer la matière. On peut transformer les couleurs, on peut transformer la matière. Eh bien, on peut transformer notre vie aussi. Et c'est pour ça, la petite phrase pour une vie créative, c'est que à travers notre pratique d'art journaling, on prend conscience de ces éléments-là. Et on se dit, si j'arrive dans mon carnet, pourquoi j'y arriverai pas dans ma vie? C'est des petites choses, il n'y a pas forcément besoin de quitter son travail, de quitter son mari, de changer de région. Et pourtant, moi, ces idées-là, elles me sont venues, hein, ça, et régulièrement, des fois. il y a des idées comme ça de recommence tout à zéro, refais tout à zéro. Pour certaines personnes, ça fonctionne, comme j'ai dit, mais c'est équivalent à dire que du jour au lendemain, on plonge d'un plongeoir de 10 mètres, alors qu'on sait à peine nager. C'est très violent. C'est pas impossible, au contraire, il y en a qui s'en sortent.
mais c'est très violent et est-ce qu'on a envie de cette violence-là? Moi, avec le temps, je commence à me dire que j'ai envie de douceur. Pour autant, j'ai envie d'y aller quand même. Donc je vais peut-être pas prendre le plongeoir de 10 mètres tout de suite, mais déjà de sauter du côté du bassin, hein, c'est pas mal. S'il faut reprendre un peu des cours de natation, hein, histoire de se remettre dans le bain, et puis après reprendre le plongeoir d'1 mètre, et puis le plongeoir de 2 mètres. Et puis après, c'est est-ce que j'ai vraiment envie finalement de faire le 10 mètres, ou est-ce que le 2 mètres et demi, ça me va bien, et je m'éclate déjà comme ça, et c'est cool. Ça, je l'ai pris conscience avec la pratique de l'art journaling. Il y a des fois, je me dis, ouais, j'aimerais faire des tableaux, des super expositions, c'est ça être artiste. Et puis il y a des fois, je me dis, mais c'est lourdingue en fait, ça me parle pas. C'est pas... Ça me met une pression de dingue et en fait, ça me pétrifie, littéralement. Tu vois, je fais une vidéo, j'ai l'habitude de faire des vidéos maintenant. Les premières vidéos, j'étais pétrifiée. Et ben, c'est pareil dans mon quotidien. Il y a des choses... pour le moment, ça me pétrifie de me dire je me lance pour faire une exposition. C'est pas ce qui me parle en ce moment. Donc je dis pas que je le ferai pas, mais ça va pas être mon défi du moment. Là, mon défi du moment déjà, c'est de réussir à passer un bel été, parce que ces derniers étés étaient très compliqués intérieurement pour moi. J'ai envie de mettre du fun, de la joie, de la légèreté. Ça a été compliqué aussi d'ailleurs de faire une proposition pour cet été pour les art journalistes. C'est pour ça que j'ai fait cet été déjanté, parce que j'ai envie de faire des trucs très différents, très joyeux. J'ai envie de montrer aussi qu'on n'est pas obligé de suivre la structure. J'ai envie de déstructurer l'art journal. C'est ma proposition de cet été, ça va être rigolo et je vais faire, même si tu n'es pas dans le stage d'été, je ferai des petites vidéos pour expliquer le cheminement en tout cas. C'est un cheminement très libre. Si tu veux t'inscrire, il y aura le lien sous la vidéo, t'inquiète pas. C'est ça commence le 5 juillet, donc il faut s'inscrire avant le 5 juillet parce qu'après ça sera plus possible. Ça, c'était la petite parenthèse. Mais à travers toutes mes propositions créatives, ça évolue en fait dans le temps. Au départ, je m'étais dit, juste déjà mettre le pied à l'étrier pour les personnes, faites de l'art journaling. Faites une pratique artistique qui vous plaise. Même si tu passes sur cette vidéo et que tu ne fais pas d'art journaling, pas de souci. Tu peux faire du chant, tu peux faire de la danse, de la cuisine, du graphisme, genre, je sais pas, ou même de l'écriture. Mais réaliser cette pratique artistique et prendre conscience de ce que ça t'apporte dans ton quotidien, de tous ces soft skills, de ces compétences transverses, qui vont enrichir ensuite tes relations avec les gens, ta façon d'écouter les autres. Parce que si on apprend à s'écouter soi, et moi je sais que je suis hyper compliquée, l'autre jour j'ai encore dit à mon homme, en m'excusant, je dis excuse-moi, c'est moi qui suis compliquée. Voilà, et c'est vrai qu'on n'a pas forcément les manuels, les guides d'utilisation de chacun et de chacune. Moi quand j'ai eu mon fils dans les bras, je me suis dit, il est où le manuel d'utilisation? Comment on fait? Et je pense que c'est la quête d'une vie de savoir déjà comment on fait avec soi-même et par conséquent comprendre qu'avec soi-même c'est déjà compliqué. Et donc avec l'autre, ça sera pas plus simple. Mais on peut simplifier quand même les choses. Déjà de le reconnaître que c'est compliqué, c'est un grand pas. Moi je m'aperçois que de reconnaître que les choses ne sont pas simples, ça les simplifie. Parce que ça enlève un poids, ça enlève un enjeu. Et quand on y arrive aussi, à faire quelque chose de pas simple, eh bien hop, tout de suite, ça valorise, mais ça nous donne... ça nous valorise. Il y a ce petit moment de gloire, et la gloire vraiment dans le sens positif. C'est important d'avoir ce ressenti qu'on arrive à faire des choses compliquées, et tous les jours. C'est compliqué de faire correctement une recette de cuisine. C'est compliqué de faire le mélange de couleurs avec la couleur dont on a vraiment envie. Il y en a qui passent leur vie à trouver la nuance qu'ils ont en tête et à pouvoir la mettre dans la matière. Il y a des choses compliquées comme ça que parfois on fait assez simplement, assez intuitivement, et ça n'enlève pas pour autant la valeur de ce qu'on a fait. Et cette valeur-là, ces valeurs de savoir-faire, elles sont importantes.
ça fait partie de nous. Et parfois on dit oui, mais alors savoir coller et faire un bel agencement de collage, ça me sert pas à grand chose dans mon quotidien. Oui et non. Moi qui au départ ne savais pas très bien agencer les éléments entre eux, je vois qu'il y a des personnes qui ont plus de facilité que ça. Eh bien, les personnes qui ont plus de facilité à faire des beaux assemblages, en général, il y a un magnifique intérieur dans leur maison. Le vase, il est au bon endroit, les rideaux vont s'accorder parfaitement avec la nappe, le canapé, tout ça. Moi, c'est pas une compétence que qui est simple pour moi à acquérir. Et donc je suis fière quand j'arrive justement dans mon salon, dans mon quotidien, à assembler des éléments qui vont bien ensemble. Et ça, je l'exerce encore d'ailleurs dans mon art journal, parce que tu peux voir là derrière moi, la déco, c'est pas mon dada. Et pour autant, ce que ça fait du bien quand on arrive dans une maison, dans un endroit qui est bien agencé, qui est harmonieux. Ça, c'est super important et on s'en rend pas toujours compte. Mais les gens qui ont cette capacité-là, et si toi tu l'as, mets-la davantage en avant. Explique à ton entourage, oui mais regarde, moi j'ai un joli intérieur et c'est important. Alors tout le monde ne sera pas forcément sensible de la même façon. En tout cas, ne sera pas sensible consciemment de la même façon. Parce qu'on est tous sensibles quand on est bien dans un lieu, on est tous sensibles au fait d'être bien dans un lieu. Et bien c'est pareil, quand on cuisine aussi, on est tous sensibles à un bon plat. À un plat fait avec de l'attention, avec de l'amour. Pour autant, un plat de pâtes, ça reste un plat de pâtes, mais il y aura quand même une petite différence, c'est l'ingrédient magique. C'est ça, c'est cette intention-là. Et donc, de savoir poser une intention sur ce qu'on fait, que ce soit dans notre art journal, dans notre quotidien, dans notre travail, c'est important. Ça va changer la façon dont on va y arriver. De savoir qu'on a des ressources autour de nous, que même si c'est pas la ressource optimale pour faire la chose idéale, de toute façon on n'aura jamais ou très rarement la bonne chose. On en a plein autour de nous qui nous permettent de faire déjà plein de choses. Donc ça sera pas parfait, ça c'est sûr, mais le monde n'est pas parfait. Et on peut y aller. Et ça, avec cette pratique d'art journaling, la pratique artistique de ton choix, tu vas prendre conscience de tout ça. Et moi, c'est ce que j'ai envie de transmettre à travers l'art journaling. D'oser faire, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées, qui n'ont pas osé, qui ne savent pas comment s'y prendre, et c'est normal, des fois il faut quelqu'un pour impulser le démarrage. Moi aussi, j'ai eu des gens qui m'ont impulsé ma créativité. Après c'est le fait de faire de façon régulière, routinière, ça on n'y échappe pas. Et puis de s'autoriser à aller jusqu'au bout du processus. Là, moi, ce que j'ai découvert ces derniers mois, et à travers aussi ma vie personnelle, à travers la vie de ma maman, et à travers aussi les commentaires des art journalistes, c'est que il y a des personnes qui osent commencer, qui osent mettre un pied à l'étrier, mais qui n'arrivent pas à transformer l'essai. Je passe de comparaison équestre à la comparaison sportive, mais c'est un peu ça. On s'y est mis, mais on n'arrive pas jusqu'à la fin. Quand j'ai trié les affaires de ma maman, j'ai vu, elle a énormément de matériel créatif, mais elle a énormément de crayons de couleur. Par exemple, elle faisait des échéanciers de couleurs, elle avait toutes les couleurs qu'il fallait pour colorier et faire tous les dessins méditatifs du monde entier. Pour autant, elle ne finissait pas ses dessins. Il y a énormément de projets de points de croix qu'elle ne finissait pas, des pulls qui ont été commencés qui n'ont pas été achevés, et pourtant elle en rachetait quand même à côté. Elle ne finissait pas, elle rachetait, elle recommençait, elle finissait pas, elle rachetait, elle recommençait. Et dans ses écrits, je me suis aperçue qu'elle avait conscience qu'elle n'arrivait pas à finir ses projets. Je pensais pas, moi, en fait, que c'était à ce point-là pour elle. C'est quand j'ai vu la quantité de choses pas finies où je me suis dit, ah oui, là, il y avait quand même un sacré problème. Alors, je ne suis pas psychologue, hein, je suis pas coach non plus. Moi, je suis une guide créative et artistique. Mais j'ai pris conscience qu'il y avait aussi ça qui pouvait bloquer. C'est-à-dire que même si on s'y met, on commence, on a ce qu'il faut, il peut encore y avoir des blocages, il peut y avoir des résistances, il peut y avoir pas mal de choses qui se mettent en travers de notre route. C'est normal, c'est ok. Le chemin, il n'est pas simple.
moi je me suis aperçue que ma voie créative était pas simple et je m'aperçois que il y a d'autres personnes c'est encore plus compliqué. C'est plus compliqué parce que on a tous des vécus différents. Dans ce que j'ai lu moi de ma maman, elle expliquait qu'elle avait conscience qu'elle n'arrivait pas à finir ses projets, même un dessin simple, elle n'arrivait pas toujours à le finaliser. Pour autant, il y a des choses quand même qu'elle a finalisées. Mais elle avait un biais dans son cerveau, enfin dans ses croyances personnelles, qui lui disait que bien, si elle allait terminer, elle serait déçue du résultat. Elle avait énormément de jugement intérieur parce qu'en fait, elle en avait eu énormément au niveau extérieur pendant toute sa vie. Et quand bien même les personnes extérieures qui la jugeaient n'existaient plus, que les situations extérieures dans lesquelles elle évoluait à la fin de sa vie étaient beaucoup plus calmes, beaucoup plus sereines, et bien à l'intérieur d'elle, elle avait conservé ces petites voix très très jugeantes, très très accablantes même, avec aussi une peur d'être déçue, une peur de décevoir, et qui n'avait certainement rien à voir d'ailleurs avec la finalité qualitative et artistique de sa création. Ça faisait référence à d'autres aspects de sa vie en fait. Et je me dis que si elle avait réussi à travailler au niveau artistique, à dépasser cette peur-là au niveau artistique, la peur de décevoir, la peur de ne pas être à la hauteur, eh bien certainement que ça aurait eu des répercussions très positives sur le reste de sa vie, sur ses relations également, parce qu'elle avait des difficultés relationnelles. Et alors après, je pense que des fois il y a des choses qui ne se font pas dans une vie. Donc voilà, c'est comme ça. Mais ça peut être intéressant dans ce cas-là de se faire accompagner. Alors moi je suis vraiment pas la personne pour ça, mais en tout cas maintenant j'ai conscience que ce n'est pas toujours simple. Et que c'est ok que ça soit pas simple. C'est ok qu'il y ait des choses qui ne soient pas terminées. Moi je me dis déjà, ma mère elle l'avait observé, elle l'avait vu, elle avait compris. Par contre après il y a tout un travail, un cheminement à faire qui est pas simple. Qu'on peut faire en étant accompagné. Il y a des psychologues, il y a des psychiatres, il y a des coachs pour ça. J'allais dire faut le faire quand même en restant dans la douceur. Moi je suis pas pour la violence de dire passe de suite au plongeoir de 10 mètres. Parce que parfois ça peut faire l'effet inverse. Ça peut engendrer plus de blocage. Donc le faire dans la douceur, dans ce qu'on se sent capable de faire. Et puis y aller avec amour en fait. Est-ce qu'on a envie? Est-ce que c'est dans cette vie-là qu'on doit le faire aussi? Est-ce que c'est dans cette période de vie? Moi je sais que j'ai vécu plusieurs vies. Plusieurs vies dans ma même vie déjà. Et peut-être plusieurs vies dans d'autres choses dont je me souviens plus. Ça, j'ai une perception, une intuition qui me dit ah ça serait possible. Mais en tout cas dans ma propre vie, voilà, j'ai une enfance compliquée. J'ai une vie professionnelle dans l'agriculture qui n'a rien à voir maintenant avec mon travail actuel. Pour autant, j'ai assimilé beaucoup de compétences et que je peux mettre maintenant encore au service de mon activité à l'heure actuelle. J'ai ma vie de maman, j'ai ma vie de femme. Et je me dis qu'encore je vais certainement vivre plein d'autres aventures, plein d'autres aspects aussi, parce que là encore récemment j'étais dans une association, j'en suis sortie, mais cette vie associative m'a aussi permis de me découvrir, d'avoir d'autres challenges, et donc on a plein de petites facettes comme ça, plein de périodes. J'ai eu une période aussi où j'ai fait des arts martiaux qui m'ont permis d'aller voir d'autres choses, et bizarrement d'ailleurs je suis pas allée jusqu'au bout de la voie martiale. Je me suis arrêtée avant d'arriver à la ceinture noire. Le hasard de calendrier a fait que je suis tombée enceinte et que les arts martiaux m'ont permis de comprendre plein de choses. Pour autant, c'est pas ma voie. Ma voie à moi, c'est la voie de la créativité, la voie de transformer la matière. Je fais à peine que commencer sur cette voie-là. Je vois que j'ai encore tout un univers que j'aimerais explorer, d'aller davantage dans des pratiques artistiques, parce que je survole beaucoup de pratiques artistiques, mais en fait je ne suis pas experte dans une seule pratique artistique. Donc j'aimerais devenir un peu plus experte dans les pratiques artistiques. J'aimerais rentrer davantage dans les disciplines en fait. Et en même temps j'aimerais rentrer davantage dans tout ce qui est symbolique, compréhension du monde, mais avec une expression artistique. Et ça, c'est mon cheminement qui m'est propre et personnel. Mon cheminement que j'ai envie de partager, c'est surtout
continuez votre pratique artistique. Amusez-vous, lancez-vous des défis. Et après, sortez petit à petit de cette bulle créative et voyez ce qui se passe à travers vous. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans notre bulle créative, ça nous transforme de l'intérieur et ça va par conséquent transformer notre façon de voir le monde. Et ça, c'est ce qui est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. En tout cas, moi, j'y crois vraiment. On peut vraiment transformer notre façon de voir les choses. Le monde n'est pas tout rose. Le monde n'est pas splendide, merveilleux. Par contre, il nous apporte quand même beaucoup de choses. Il nous apporte certes des défis qui sont durs. Mais en général, même s'il nous faut du temps, on a les ressources pour aller de l'avant. Et parfois, le temps est vraiment... C'est dur, hein, mais le temps est un allié. Le temps est un allié. Il y aura des actes manqués. Il y en aura plein. Et c'est la vie, elle est comme ça. Et comme dans notre art journal, il y a des pages qui sont manquées. Il y a des pages qui sont pas terminées. Il y a des pages qui restent vierges parce qu'on n'est pas allé jusqu'au bout de l'exploration. Il y a des carnets pas finis. Et pour moi, c'est ok. C'est vraiment une allégorie de notre vie. On n'est pas obligé de remplir toutes les pages. On n'est pas obligé d'aller à fond partout. Peut-être qu'on n'aura pas le temps d'ailleurs. Parce que le temps est notre allié, mais c'est aussi notre limite. Et c'est ça qui rend encore plus spécial les choses. Et donc pour une vie créative, c'est prendre conscience de ce qui est spécial à travers notre créativité et voir qu'en fait on peut transformer tout le reste, pas que notre carnet. Et c'est ce que j'avais envie de transmettre dans cette vidéo. Dis-moi si ça te fait écho, si toi aussi tu as un cheminement qui va vers une voie créative ou que ta créativité c'est juste voilà, et peut-être une bulle, peut-être un passe-temps, c'est ok aussi. Enfin, dis-moi quel est ton rapport avec la créativité et qu'est-ce que toi tu entendrais par pour une vie créative. Comment ça résonne pour toi? Moi je suis vraiment curieuse. En tout cas, j'ai vraiment envie à travers mes propositions d'amener à prendre conscience petit à petit de tout ça, de ce que ça peut amener pour chacun et chacune et à n'importe quel âge, qu'on soit homme, femme, enfant, ado ou personne du 4e âge. Tout est possible. À très bientôt dans une prochaine vidéo, certainement plus ludique, plus artistique, mais c'est toujours avec plaisir. Ciao!